Eh ben allez, on va tout de suite commencer. Alors je vais un petit peu attendre histoire d'être sûr de pas tomber l'un contre l'autre. Dès que je trouve un adversaire, je lance à droite. Hop, allez c'est parti. Bon, alors on a une bonne main à gauche. On va garder cette carte à 1 évidemment et on va garder une carte à 3. Le maître du diablotin va être intéressant à faire, mais on va plutôt enlever la goule et ça qui sont plutôt des cartes pour le middle game, donc quand on a 5 ou 6 pour les trades, on va plutôt partir sur tour 1 Diablotin et tour 2 Panthère, je pense. Donc on change ces deux cartes-là, et à droite, on change tout sauf le mot de l'ombre. On tombe contre un chaman. Ouais, on change tout sauf le mot de l'ombre. On peut garder le prophète, mais non, on va essayer d'avoir mieux. Hop, on change. Et donc on commence à gauche tout de suite avec, évidemment, le Diablotin. Et on passe. Bon, je ne vais pas expliquer 100% des moves encore une fois, parce que sinon c'est vraiment extrêmement compliqué. Mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux. À droite, on n'a rien à faire. À gauche, il décide de nous attaquer le diablotin. Ouh, ça donne presque envie de faire pièce éclair, ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ouais, on va faire ça. Parce que là, s'il a rien pour nous tuer ça, il va prendre cher. Hop. Et à droite. Bon, à droite, on a un peu facile. On va virer. On va virer ça. Alors on peut poser ça, mais contre Shaman, j'aime vraiment pas laisser des créatures en fait. Là, on va vraiment clean. Voilà, surtout qu'on s'attend vraiment souvent à ce qu'il fasse totem, et donc là on va pouvoir poser le Berserker, ça pose pas trop de problème. Oh, on pourra même poser l'acolyte, mais on va commencer à être aggro tout de suite. Bon, à gauche il se passe rien, à droite il refait totem, il va passer. Ok, il passe. Très bien. Bon, bah là on va tuer ça et poser l'acolyte. Est passé. Et à gauche, il nous a mis donc le maître des diablotins. Euh, bon, je pense qu'il faut tout attaquer. Est-ce qu'il faut tout clear? Ouais, on va tout clear, allez. Voilà, on clear tout ça et on pose. Alors, on va se prendre certainement balayage, mais ça reste en vie du coup. Bon, on le pose quand même, allez. C'est pas si dramatique que ça de se prendre balayage maintenant. Et on passe à gauche et à droite. À droite, ah bah à droite, il a fait le mauvais totem. Ça, c'est dommage. On va tout de suite pêcher une carte. Il a posé ça, ok. Un Nova, c'est plutôt pas mal. Mais on se prend Yeti à gauche, donc on s'est pas pris balayage, c'est cool. Mais par contre, là, avec cette mana, on va déjà copier une carte de sa main pour voir s'il a mieux. On va certainement poser ça. On copie le chef de guerre, ça va être intéressant pour le prochain tour. Hop, on pose ça, on a fini. À gauche, on va se débarrasser du Yeti. Ouais, on va se débarrasser du Yeti, donc on va poser l'Argus là, attaquer. Ça semble pas mal. Hop, il a fait le taf. Ah, on se prend la fourche d'éclair. Et il va nous attaquer, faire son totem. Bon, à gauche, on a terminé le tour. On est pas mal. Et à droite, je crois que sa fourche d'éclair n'a pas atteint ce qu'il voulait vraiment. Donc c'est plutôt pas mal, on va en profiter. Là, on va tuer la 1. On laisse jamais créature, encore une fois, hein. On reste bien dans la même ligne que le premier tour. Et là, on va faire ça, on va soigner la 2-4
pour être sûr que ça soit pas embêté par n'importe quel spell qui fait des dégâts en face. Et on passe. Bon, on est pas mal. On est pas mal sur les deux là. Là, il nous a fait un truc pas mal. Ah, oui, d'accord, il a posé l'aventurier plus directement la marque du fauve, ce qui fait 5-5 provocation. Ouais, bah ça fait 5-5 provocation, bah c'est bien. Bon, allez, on va poser garde funeste là. Ça paraît vraiment bourrin, mais. Ouais, garde funeste, allez. On va le sortir avec ça. Bon, évidemment, ça, on le vire et on sauce. Ok, on a fini à gauche et on repasse à droite. On s'est pris un golem des moissons. On s'est pris un golem des moissons. Est-ce qu'on a une créature à 2? Oui, on va silencer le golem. On va poser le chef de guerre. On va tuer le golem. Et on va faire 2. Et là, on a vraiment pris un avantage assez décisif sur les deux parties. Là, on voit. Bon, à gauche, il sait pas quoi faire. Et à droite. Il n'y a pas grand chose à commenter là. Bon, on se prend un oracle à gauche. Je pense qu'on a gagné cette game. Ok, bon, c'est le cas. Allez, hop. On va pas faire attendre les gens. C'est parti et on enchaîne tout de suite. À droite, il nous a fait crapaud. Il attaque, donc X attaque. On enchaîne à gauche. Hein. Hop, on relance la game tout de suite. Là, il est à 16. Il peut perdre. Tu peux faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça suffit pas. Enfin, Nova, non, c'est nul. Bon, on va attaquer là. On va soigner ça. Hop. Et on attaque. Ça devrait bien se passer à droite aussi, là, il n'y a pas de raison. Et on va voir donc. À gauche, on tombe contre un prêtre. Et on n'a pas une super main. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on veut avec ce jeu-là. On va garder la panthère parce que vraiment, ça nous permettra de nous sortir du caca si on n'a pas de bonne sortie. Bon, il abandonne à droite. Et là, on a un diablotin tour 1, mais on va rien pour faire tour 2. C'est vraiment pas génial. Allez, on enchaîne à droite, on est à 1-0 aussi. Hop là, c'est parti. Diablotin tour 1. Bon, on s'en sort bien, c'est à peu près ce qu'on voulait voir, c'est cool. Du coup, ça va nous forcer à faire ça. Et voilà, on a une bonne raison de le faire et on va se prendre le plus 1. Le plus 0 plus 1, voilà. Alors, à droite, on va avoir la pièce et on n'a rien qui nous plaît dans cette main, absolument rien. Donc, on va rien garder. On pêche un pyromancien. Pareil, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Euh, Là, il faut vraiment poser la panthère là, pour pouvoir faire défenseur tour d'après et tuer, et tuer son. En fait, ce qui va se passer le tour d'après, c'est qu'il va très certainement attaquer la 3-2 sur la 1-1, sur la 1-2. Il va probablement pas la soigner. Du coup, il faut qu'on puisse value notre diablotin pour la tuer après. Donc là, on pose panthère ici. Et on pourra faire Argus là et on aura une 5-3 et on pourra trade. Je sais très certainement ce qui va se passer à gauche. À droite, on a eu une main excellente. Excellente, donc bah, on joue. C'est parti, là on a vraiment tout ce qu'on veut. Hop. Voilà, donc ça c'était prévu. Ça m'étonnerait qu'il soigne. Il va surtout essayer de jouer quelque chose, je pense.
On va voir. Et normalement, on devrait pouvoir le clear avec le Yeti. Oh, ça sera tout juste. Oh, on peut tout clear là, mais c'est dommage. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Attends, à droite. Hop. Le dragon féerique, c'est fait. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix là. Il faut absolument faire ça. Non, on n'a vraiment pas d'autre choix. Défenseur d'Argus au milieu. Et comme on avait prévu, ça, ça va dégager ça. Et là, je suis quand même assez. Ouais, faut le faire, hein. Attendez, à droite, je regarde. On va attaquer. Poser ça et passer. Là, on a une première décision un peu tendue. Si on n'attaque pas, il va nous attaquer le 2-3. Il pourra soigner. Non, non, faut clean. Allez, faut clean là. Ok, alors à droite, on va se débarrasser de ça. Ça plus soin, ça semble pas mal. Et on attaque. Bon, il a rien fait. Il a rien fait à son tour 4. Alors ça, c'est... on prend. Il n'y a vraiment pas de problème. Et nous, on se retrouve avec un super tour à faire. Donc on va pas se gêner. C'est parti. Ok, à droite, on se prend un élémentaire. On va pouvoir s'en débarrasser aussi. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Oui, oui, on s'en débarrasse. Allez, on s'en débarrasse. On va plus voir ça. Et évidemment, le rejeton. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Et tour 5, il fait Nova pour se débarrasser de tout sauf ça. Oh là là, c'est un très très bon tour qu'il a fait là. Et on prend Blizzard à droite. Bon, ok. Est-ce que c'est vraiment gênant? Est-ce que c'est vraiment gênant? Si je fais ça, je pioche. J'ai plutôt envie de poser ça. Allez, on va poser ça et on va saucer. À droite, on s'est pris donc Blizzard, ça a fait mal. On va soigner ça. On va le booster. On se trouve avec 6 mana, mais on peut rien faire, donc là on passe. On a une 7-7 quand même, hein, qui va absolument devoir gérer. Oula, là on a tout perdu là. On s'est pris plein de trucs. Ok, il a 4 cartes, on en a 3. On va poser ça. Ça on garde, hein. On espère vraiment ne pas avoir le second par contre. Mais on garde et ça partira sûrement le prochain tour. Si on a quelque chose qui coûte. Bah non, ça partira le prochain tour. De toute façon, c'est quasiment sûr. Même on aura 8 mana, on fera 3 et on défaussera la carte qu'on piochera. Mais là, il faut absolument essayer de garder ces 5 4 là qui font une différence maintenant. À droite, on a 7 cristaux, 2, 4, 6, il a 6 cartes en main, on en a 5. Qu'est-ce qu'il y a? On va poser ça. Non, ça paraît pas génial. On va poser ça. On va attaquer avec ça. Allez. On va mettre des points parce qu'il est qu'à 13. C'est pas super, 13. Ah, là c'est embêtant parce qu'on voulait vraiment faire le clair pour un peu value, mais du coup ça va pas marcher. Bah tant pis, on aura un clair et un ça. Allez, c'est pas grave. Hop. Il vaut mieux avoir ça peut-être du coup que le clair. Non, allez, on va tenter de faire ça. On va plutôt value comme ça, allez. On peut piocher, je suis pas certain que ce soit bon de piocher là. Même assez certain que c'est mauvais, mais bon, piochons, c'est pas grave. Bon, ça sera pas mauvais pour le prochain tour. Là, on s'est fait défoncer notre commandant d'argent avec pouvoir et ça, c'est assez embêtant. Il y a ça, il y a ça, il y a 6. On va tenter de tuer le commandant, allez, avec un bomber sympa, ça peut le faire. Bon, il est pas très sympa ce bomber. Donc du coup, on va poser ça et on va se soigner. Là, à droite, première difficulté, hein, donc on n'a plus du tout le contrôle sur la game. Là, il a beaucoup de cartes et il est encore à 13. On va peut-être pouvoir s'en sortir, mais ça risque d'être quand même assez chaud. Et là, il nous fait un petit double les points de vie du serviteur. Ok, d'accord, ça va être assez compliqué de le tuer, lui, du coup. Bon, là, lui, on s'en fout. Il va être défaussé. Donc là, c'est l'artillerie lourde.
Alors, est-ce qu'on peut mettre 3 à ça? Ouais, on va sacrifier le pyro, hein. Allez, on tue ça. On sacrifie le pyro. On tue ça. Bon, ça va. On n'est pas trop mal à gauche. À droite, ça s'arrange pas des masses. À droite, ça s'arrange vraiment pas même. On peut tenter, on peut vraiment tenter le full attaque. Hmm, ouais, on va tenter. Je vais faire Nova. Attendez, je m'occupe de à gauche direct. Je sais à peu près ce que je vais faire à droite, donc ça, on attaque. On va surtout pas poser la 6-6 parce que si lui il a Nova, on pourrait tout perdre. Par contre, on va poser ça sans problème. Pour le tuer au prochain tour. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bon, 14. Et ça marche, tous les personnages. Alors, on va faire Nova pour tuer ça. Et on va poser ça pour avoir plein de créatures le tour d'après et value le champion. Ah, bah il nous a posé. Il nous l'a volé en fait. Il nous l'a volé, d'accord. Bon, bah on va trade, hein. C'est pas gênant. Hop, et là on pose ça. On pioche. J'aurais dû piocher avant. Essayez vraiment de penser à ça. Et c'est la fin. Ok, bon, à droite, on est mal, hein. À droite, ça se passe pas bien du tout. On va voir ce qu'il va faire, mais c'est pas bon à droite. Bon, bah à gauche, il est mort, hein. Oui, à gauche, il est mort. Allez, hop là. Ok, donc on repasse un peu à droite et on n'a rien qui nous aide. C'est vraiment, vraiment, vraiment dramatique là. Ça se passe pas bien du tout. Bon, à gauche, on enchaîne. On est à 2-0. Bon, on va perdre à droite. Ah non, on va perdre. Ça paraît absolument mort à droite. Par contre là, à gauche, on a notre petit diablotin. On espère choper une 3-2, quelque chose comme ça. Aïe, c'est pas bon ça. Allez, diablotin. Bon, ouais, on est mort là, ça sert à rien de continuer. On abandonne pour aller plus vite. Eh ben, on peut rien faire tour 2. On pioche donc. Et on passe. Ah, c'est dommage, à une carte près, on avait le diablotin. Ça aurait été beaucoup mieux. On tombe contre Shaman à droite. On est à un partout. 2-0 à gauche, c'est ça, il semble. Et là, on a une bonne main. Tour 2, tour 3, tour 4. On garde. Alors, on se prend la pièce à gauche. À droite, il n'y a rien à faire. Waouh. Ok, pourquoi pas. Bon, bah là, on va s'en débarrasser de celui-là. Parce que c'est fort, sinon. Donc, on pose le camouflage. Et là, on peut y aller avec le jongleur de couteau à droite. Ok. Bon, on n'hésite pas là. On est très content de tuer Salimas pour garder le jongleur.
Et là, on se prend un éclair sur nous. Ok, il fait arme éclair pour le booster +2/+2. C'est compliqué là. Mais ouais, ça va être très très compliqué. Ah, ça c'est pas mal du tout. Du coup, on peut faire loup. Ah, je peux tout faire là. Je peux faire loup. Ok, c'est pas mal. Alors, je vais prendre un peu de temps pour la gauche là. Alors, loup, un point. Et on peut poser du coup ça. Et on va pas attaquer parce que même si on veut absolument qu'il continue à booster. Donc là, on est pas mal. Et on arrête. Ensuite, ici, on se retrouve contre le 3-1. Faudrait gagner le flip là, ce serait pas mal. Mais bon, on va poser ça. On peut poser le rejeton, mais c'est tellement embêtant si jamais on n'arrive pas à tuer celle-là et qu'il nous attaque et tout. Donc là, on pose la 2-7, ça assure vraiment. Bon, bah là, voilà, il se trouve que ça aurait été mieux de poser autre chose. Mais bon, on va attaquer. On va être gourmand, on va attaquer le chaman là. Parce que vraiment, la 2-7 fait le taf sur ce tour-là. À gauche, on a 5 mana. Hop, on continue à se déployer. Faut vraiment qu'on se souvienne que dans le jeu à gauche, on va avoir des 5-7, des fausses de cartes, des 4 points de dégâts, des fausses une carte. On va les avoir, c'est quasi sûr. Donc faut vraiment, vraiment, vraiment vider sa main. Rejeton de lumière et on attaque. Ok, il se débarrasse de notre 4-5, 4-4 qui avait gagné un point de vie. Là, on se prend un maléfice. Il aurait pu attaquer avant. C'est pas très bien joué de sa part. Je pense qu'il aurait préféré nous attaquer nous. Ah, il avait attaqué déjà. D'accord, il avait déjà attaqué. Pardon, j'avais pas vu. Euh, Là, on a envie de tuer ça, hein. Oui, on a vraiment envie de tuer ça, donc on va faire Kodo là-dessus. On va faire Kodo. On veut vraiment pas qu'il clean et qu'il nous attaque. Là, on se retrouve avec 3-3. Si on fait ça, il me reste 3 mana. On peut poser ça, c'est bien. C'est très bien. Allez, hop. On a un trade facile. Et on pose ça. Ok. Il est venu se fracasser contre le X. Et là, on va se retrouver à jouer la championne, hein, oui. Aïe à gauche. Aïe à gauche. Faudrait que les deux extrémités restent là. Faut que ça fasse deux à droite. Ça serait vraiment bien. Voilà. On a un peu de chance sur ce coup-là. Et on va faire ça pour tuer ça. J'aurais dû piocher avant, encore une fois. C'est vrai que je. Mais ça change pas grand-chose là pour ce coup-là. Hop et hop. Et on passe. Bon, on a l'avantage sur le bord. On a le même nombre de cartes en main à gauche. À droite, c'est beaucoup plus compliqué. 2, 4, 6. Il a 7 cartes. On en a 4. On a un peu l'avantage au board. C'est vraiment chaud. On va faire 3 et 3, 6, 8. Soignez-lui. Ça semble bien. Ok, et là, 3, on va trade ça, 2, 2. Oui, ça semble bien ça. Hop, on trade. Tu ça avec ça. Tu ça. Ah, je crois que j'ai oublié de passer à mon tour là. Ouais, voilà. On va faire Death Dingo. Et pouvoir. Alors attention, on est à 12, on va arrêter maintenant. Hop, c'est bon. Bon, à droite, il a l'air de bien se calmer. Parce que ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc on est vraiment satisfait. Je vais essayer de jouer vite à gauche parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. On va faire un point de dégâts là pour piocher. On va faire un point comme ça, 3 comme ça, 2. Et c'est pas bien joué de ma part ça.
Aïe, aïe, ça c'est pas bien joué ça. Ça c'est le misplay. Euh, Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Ça. Ça va nous tuer notre gnome, mais bon, au moins on clean. Encore une fois, je pars vraiment du principe qu'on va piocher le 5-7, hein, donc ça m'emmerde pas de le faire. Et on passe. Alors, à droite, on va essayer de jouer vite parce que pareil, on va avoir le temps qui va arriver. Ça, on tue ça. Là, ça a 3. On peut poser ça. Non, 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 on va faire ça. On tue ça. On va jouer standard sur ce coup-là et on va envoyer la sauce après. Ça, on soigne. On peut re-soigner et on va poser ça. Voilà. Là, on est vraiment pas mal et prêt pour le prochain tour. Donc voilà, je suis content parce qu'à gauche, ça nous donne raison en fait. On veut vraiment, vraiment, vraiment lâcher les cartes. Là, il a une 8 en endurance, donc ça va un peu piquer. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6 et 2, 8. Hein. Allez, de toute façon, là, faut y aller. Si on doit perdre des cartes, perdons-en. Hop, celui-là, il part. Celui-là, il part. Ça, on s'en fiche. Et là, on passe le garde et on attaque. Non, on pioche pas, on n'en a pas besoin là, donc on attend. Et là, 3-2, 5-5, 3-2, 3-2, 5-5, 3-2. On va y voir plus clair avec ça, je pense. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'on tue 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, c'est pas assez. Donc on va bien évidemment faire autre chose. On va tuer ça. Tuer ça. Là, il faut une de deux. Donc on se fout royalement et on attaque. Bon, là, on a vraiment pris l'avantage sur la partie de droite. Alors qu'on pensait pas spécialement que ça allait se passer comme ça. Et sur la partie de gauche, est-ce qu'on va réussir à terminer? Si on tue ça, on va piocher là, c'est pas très gênant. Ok, on va tuer ça. On va se débarrasser aussi de ce totem. On va garder la limace parce que vraiment s'il a une arme là, ça pourrait être dramatique. Bon là il est fini, je pense à droite, c'est terminé. Et on va finir les deux parties quasiment en même temps. Du coup ça va me permettre de faire une petite pause à l'enregistrement. Vous entendrez rien, vous verrez pas de coupure. Mais je vais pas relancer directement ici. Je vais piocher là. Ça change pas mal de choses. On va faire ça, ça. Et on va refaire gardien funeste pour se débarrasser de ce 3-3. Voilà, on a le kill au prochain tour, ça tombe pile poil. Oh, incroyable! Pioche ça. Ok. Bon, ça on peut s'empêcher de piocher quand on a ça. On le pose et on va... Bon, non, non, on attaque. De toute façon, là on a le kill. On devrait pas craindre grand chose là. Oh, ça lui permet de survivre, c'est incroyable. Ok. Ça c'est pas mal, la goule. Est-ce qu'on va faire ça? Oui, bon bah allez, on va faire goule. Hein. Ça reste en vie. Ça on tue. Et on va soigner ça. Pour être sûr qu'il y ait 4 points de vie. On va pas piocher, ça sert à rien là. Hein. Là il est mort. Et chasseur de gros gibier, ça suffira pas. Et donc on gagne cette game. Alors on va faire un petit bilan sur les scores. Ok, donc 3-0 à gauche, 2-1 à droite. Petite pause.